Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance professionnelle et qui va axer principalement sur qu'est-ce qui empêche une évolution professionnelle actuellement dans votre vie. Alors si jamais tu es concerné par ce thème et qu'actuellement tu aimerais justement qu'il y ait une évolution dans ta vie professionnelle, mais que tu vois que cela ne fonctionne pas, qu'il y a des choses qui bloquent, on va essayer de voir ça ensemble, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui peut bloquer au niveau professionnel, on va voir ce que nous indiquent les oracles aujourd'hui. Je te laisse choisir entre le tas de cartes numéro 1 juste ici, représenté par le chat, le tas de cartes numéro 2 représenté par la tortue, ou le tas de cartes numéro 3 représenté par l'éléphant. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu en ressens le besoin et je te retrouve juste après pour l'interprétation de ta guidance. A tout de suite. Me revoilà pour le premier tas de cartes, donc représenté par le chat. Je vais le mettre ici, c'est bon, j'ai l'impression qu'on voit bien. Donc on va commencer ensemble par découvrir les cartes, il y en a quelques-unes, on va voir ensemble qu'est-ce qui freine aujourd'hui cette évolution professionnelle pour toi. Alors c'est parti. Carte numéro 1, elle vient nous parler de nouveau départ. Ok. Je vais la poser là. Donc en fait, ce que je ressens pour toi, qui a choisi le tas de cartes numéro 1, c'est que actuellement, tu peux être dans des énergies, inconsciemment bien sûr, sans le vouloir, vu que tu cherches une évolution professionnelle. Mais aujourd'hui, on te dit justement que tu aurais besoin de ce nouveau départ, mais que inconsciemment, peut-être, tu te l'empêches, tu te l'interdis. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a quelque chose qui vient en toi aujourd'hui, au niveau de tes énergies, bloquer ce nouveau départ. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être te fait peur inconsciemment? Peut-être que consciemment, tu en as énormément envie, mais que inconsciemment, c'est compliqué pour toi et ça te fait peur. Est-ce que, au contraire, tu n'arrives pas à imaginer comment, aujourd'hui, dans ta situation professionnelle, il pourrait y avoir un nouveau départ? Tu te dis, mais c'est impossible. Par exemple, je n'ai pas les qualifications qu'il faut pour aller peut-être vers quelque chose qui me plairait mieux ou pour avoir un meilleur job, ou la situation actuelle est bien fait que peut-être on n'embauche pas, ou peut-être que tu te dis tout un tas de choses, hein. Je vais peut-être pas tout énumérer parce que je pourrais jamais tout énumérer de toute façon, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce nouveau départ, c'est quelque chose dont tu as besoin. Et j'ai envie de dire que ça serait le moment, on va vérifier avec les cartes, les cartes qui suivent, hein, on va vérifier ça tout à l'heure, mais je pense que ça serait vraiment le moment pour toi d'avoir ce nouveau départ. C'est quelque chose qui te mettrait en joie, c'est quelque chose que tu es prêt ou prête à faire, mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient dans tes énergies empêcher ce nouveau départ. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, hein, je ne te remets pas la faute dessus. On parle bien sûr d'énergie inconsciente, après il y a aussi les énergies du moment extérieur qui peuvent aussi être bloquantes, d'accord? Là, ce que je ressens par rapport avec cette carte-là, c'est qu'on vient te parler. En tout cas, aujourd'hui, on vient te dire que c'est quelque chose à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que là, tu peux y faire quelque chose. Les énergies extérieures, on ne peut pas y faire grand-chose, on est bien d'accord. Par contre, les énergies intérieures, aujourd'hui, tu peux en prendre conscience et ensuite bosser là-dessus pour t'en libérer. Voilà pourquoi j'insiste sur le côté intérieur pour commencer. J'ai envie de découvrir les cartes suivantes. La carte suivante nous parle du labyrinthe, je comprends mieux. Et il y en avait deux, donc nous avons la carte du soleil. Ok. Alors, cette carte-là vient vraiment m'indiquer que actuellement, la notion du labyrinthe, je pense qu'elle est assez parlante. L'image est très parlante aussi. C'est un peu là où tu te situes intérieurement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ce labyrinthe peut aussi bien représenter le chemin que tu t'attends inconsciemment à devoir parcourir pour atteindre ce nouveau départ professionnel, mais peut-être aussi, et je pense qu'il y a fortement un aspect personnel, qui entre en jeu et qui fait que tu ne te sens peut-être pas tout à fait prêt ou prête à entamer ce nouveau départ, à le mettre en route. Et c'est peut-être pour ça que tu as des peurs qui ressortent, tu as peut-être parfois des fausses croyances aussi, mais ne te juge pas là-dessus, vraiment reste bienveillant avec toi-même parce que on est tous passés par là ou on passera tous un jour par là, sur n'importe quel domaine, d'accord? On ne peut pas toujours, on va dire, accueillir les choses telles qu'elles sont ou foncer, même si parfois on en a envie, eh bien à l'intérieur, il y a encore des vieilles résistances qui viennent nous dire, il y a peut-être encore des peurs, il y a peut-être des petites choses à lâcher avant d'aller vers ce renouveau. Par contre, la carte du soleil là, qui est magnifique, vient justement te dire que, en fait, ce, comment dire, tout ce positif que tu cherches peut-être à l'extérieur ou que tu as l'impression de ne pas avoir aujourd'hui, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. C'est juste que pour l'instant, en fait, tu as encore ces anciens schémas qui te font te sentir un peu pris au piège ou un peu perdu. Et justement, ces schémas font aussi que tu n'arrives pas forcément à voir ton côté positif, tes capacités et ton potentiel.
Ça veut dire aussi, cette carte-là, en tout cas je l'interprète aussi comme ça, que clairement, ce nouveau départ va t'apporter des belles choses. Ce nouveau départ va vraiment être quelque chose de positif pour toi. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Mais en premier lieu, l'interprétation que je retiens en premier, c'est vraiment que tu as déjà en fait cette lumière en toi, tu as déjà, alors c'est symbolique bien sûr, hein, je pense que tu as déjà donc eh bien, tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir sortir de ton labyrinthe extérieur et arriver à mettre en route ce nouveau départ qui bien sûr dépendra évidemment de choses extérieures aussi, mais je pense que quand c'est le moment, eh bien on peut avoir des belles synchronicités aussi qui se mettent en route. Il suffit d'y croire et il suffit de lancer l'intention déjà à l'univers et ensuite bien sûr de faire des actions qui vont dans ce sens-là et généralement on peut avoir des très belles surprises en cours de route, même des surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Alors c'est parti pour la carte suivante. Et alors là, est-ce qu'on voit bien? Je pense que oui. Cette carte te parle encore de nouveau départ. C'est rigolo ça. De mouvement et de réveil. D'accord. Alors moi, je vois pas si on... Est-ce que si je la mets là, ça passe? J'ai l'impression que non. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Oh, ça a l'air juste. Ok, bon, j'ai l'impression que tu vois quand même la carte. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance, je te l'ai déjà montré. Donc cette carte-là vient te parler de nouveau départ, encore une fois. C'est-à-dire que là, vraiment, on t'invite à ce nouveau départ. On est en train de te dire, oui, hein, c'est le moment, c'est l'opportunité pour toi. Par contre, il y a bien le mot mouvement dont j'ai parlé juste avant, le fait de passer à l'action. On te dit qu'en effet, ce nouveau départ, évidemment, il ne va pas se faire tout seul et qu'il va être vraiment acté par ta mise en mouvement, par tes actions, le fait que toi, en fait, tu commences à l'envisager sérieusement et que tu te dises, je vais commencer des actions dans ce sens-là. Alors bien sûr, les actions, c'est pas forcément de quitter un job que tu aurais actuellement pour tout plaquer et aller tout recommencer sans avoir quelque chose derrière. On ne parle pas d'actions inconsidérées. Par contre, on parle simplement de mouvement, peut-être de commencer à en parler. Peut-être qu'il y a des personnes qui auront entendu parler de quelque chose et qui vont pouvoir t'aiguiller, qui vont pouvoir te dire certaines choses. Donc, ça peut être ça, déjà, le mouvement pour commencer. Par contre, je fais entièrement confiance à ton intuition et je pense que lorsque je parle, tu as déjà tes idées, tu as ta propre intuition qui s'exprime et je pense que c'est justement ton intuition que tu dois suivre à ce moment-là. Donc, quand j'ai parlé d'action, il y a sûrement des choses qui te sont venues en tête. Eh bien, je te laisse décider de quelles seront tes futures actions. On passe sur la dernière carte. Hop, qui est la carte « Je suis à la hauteur ». Est-ce qu'on voit bien? Ça a l'air. Ok. Je suis à la hauteur, cette carte vient encore confirmer, tu vois, la carte du soleil. Vraiment, on a vraiment des cartes qui sont vraiment similaires dans ce tirage. Cette carte vient vraiment confirmer, oui, tu as la hauteur, oui, tu as le potentiel, oui, tu as déjà ce qu'il faut à l'intérieur de toi. Comprends que ce labyrinthe sans fin, ou le fait que tu n'aies pas d'espoir, ou le fait que tu te dises que c'est pour les autres et pas pour toi, je ne sais pas tout ce que tu peux te dire, eh bien ça, ce sont des anciens schémas. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux décider de t'en libérer, peut-être faire un travail là-dessus si tu en ressens le besoin, mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est à toi à te focaliser sur tes qualités, sur tout ton potentiel, sur ce qui est déjà en toi. Parce qu'avec ce que tu as déjà là, sans parler de bosser sur toi-même, peut-être pour t'améliorer encore plus et évoluer encore plus, ça c'est toujours bien dans la vie. Mais déjà avec ce que tu as là aujourd'hui, oui, tu es à la hauteur et oui, tu peux aller vers ce nouveau départ. Donc vraiment, je suis très heureuse pour toi. Je pense que il suffit d'un petit déclic de ta part, il manque pas grand-chose pour que tu puisses vraiment accepter et accueillir et mettre en route ce nouveau départ. J'espère en tout cas que cette guidance t'a éclairé, t'a un peu plus aidé et surtout t'a motivé, je le souhaite, à aller vers ton nouveau départ. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr liker, la partager autour de toi. Eh bien, je t'en remercie énormément. Si tu souhaites aussi t'abonner à ma chaîne, merci infiniment. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 2 représenté juste ici par la tortue. Allez, je le pose juste là et on va commencer donc par découvrir les cartes. Donc c'est un tirage avec quelques cartes quand même. Et on va commencer par découvrir la première. Dans les deux premières pour toi, dans ce tas-là, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc alors, c'est la carte du déplacement longue distance, pardon, et la carte de la destinée. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça bloque actuellement pour toi au niveau professionnel? Ce que je vois là et ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. En tout cas, il y a quelque chose qui va être amené à toi. Après, tu es libre de refuser ou d'accepter, bien sûr. Hein. Tu as ton libre arbitre. Mais on va dire que ça serait... alors, un travail ou sur le plan personnel. Ça peut être aussi sur le plan personnel, mais quelque chose qui va t'amener, en fait, dans ta vie à voyager.
aller découvrir de nouveaux horizons, peut-être travailler, ça peut être aussi pas forcément voyager, mais être au contact d'autres, peut-être d'autres cultures qui sont assez lointaines de là où tu es actuellement. Moi, je vois vraiment plutôt des voyages. Je pense que ça peut être soit professionnellement, mais j'ai aussi cette sensation que pour certains, ça va être en fait des voyages sur le plan personnel qui vont enrichir le côté professionnel. En tout cas, ce que je vois là, c'est aller découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, comment les gens en fait vivent ailleurs, peut-être leurs idées, leur façon de penser, et ça va être, j'ai l'impression que ça va être vraiment quelque chose de très 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 enrichissant, aussi bien pour toi qu'au niveau professionnel. Peut-être que vous serez en équipe, ou peut-être que tu seras seul, ça je peux pas te le dire, mais j'ai l'impression, moi je ressens plutôt une équipe, et je ressens vraiment un partage. Un partage, que ce soit peut-être avec les personnes que tu vas aller découvrir à l'étranger, ou peut-être aussi que ce soit ensuite au sein d'une équipe. Alors peut-être tu ne pars pas en équipe, attention, là je peux pas voir tous ces détails non plus, mais en tout cas c'est ce que je ressens là. Ce que je ressens vraiment avec cette carte de déplacement longue distance, c'est que peut-être actuellement ça a été assez bloqué par la situation extérieure, hein, mais que c'est quelque chose en fait, en tout cas j'espère que ça t'attire, ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'y a pas d'obligation bien sûr, si ça ne te parle pas, eh bien écoute, laisse-le de côté. Peut-être aussi, donc pour certains pour qui ça ne parle pas du tout, qui n'ont pas du tout envie de voyager, qui détestent ça et qui n'ont pas envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que bon, ben, on est très bien chez nous, voilà ce qu'on pense parfois, on se dit, bah non, moi j'ai pas envie. Alors il y a ceux qui vont être tout excités à se dire, oui, oui, moi j'adore voyager, et puis il y a ceux qui vont dire, oh, non, non, moi pas du tout. Bon, alors si c'est ton cas, et que tu n'aimes pas du tout voyager, peut-être que justement ce fameux déplacement longue distance, je vais essayer de donner plusieurs points de vue pour que chacun puisse s'y retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un en fait qui est censé eh bien, venir vers là où tu es et pourquoi pas te proposer un job ou rentrer dans une équipe déjà existante et ça va du coup faire évoluer le travail que tu as actuellement. Bon, tout ça, honnêtement, c'est un petit peu flou. En guidance générale, je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, essaie de prendre ça au sens large parce que je peux comprendre, parce que là, ça a l'air d'être une situation assez spécifique. Donc je peux comprendre que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. En même temps, si tu as été attiré donc par ce tas de cartes numéro 2, peut-être as-tu un message quand même à y entendre. Alors voici, la première partie te parle, ou qui sait, peut-être que d'ici que ça puisse se mettre en route, eh bien, peut-être que tu auras envisagé l'idée, ou peut-être que le job va quand même te plaire et que tu tenteras l'expérience. Voilà, essaie de voir. En tout cas, moi, ce que je vois vraiment, c'est que c'est quelque chose qui va t'être proposé, qui t'est destiné, dans le sens où c'est quelque chose que tu pourrais être amené à faire, et faire très très bien. C'est quelque chose qui, alors je vais peut-être pas dire que c'est écrit sur ton chemin de vie, pardon, parce que je pense que tu as le choix à ce niveau-là, mais voilà, c'est quelque chose qui va t'être présenté, je pense, tu n'auras pas besoin d'aller le trouver. Je pense que quand il s'agit de destinée, il y a des belles synchronicités qui se mettent en place et la chose peut venir directement à toi. À voir. Hein. Donc, prends ça au sens large, vois ce qui résonne pour toi. On va continuer avec les deux cartes suivantes. Nous avons la carte du penseur, ok. La carte du penseur qui me fait penser, penser justement, oui, la carte du penseur qui me fait penser, tout à fait, à tes rêves. Quand je vois cette personne-là assise sur le banc, regardant la mer, le coucher de soleil ou le lever de soleil d'ailleurs, eh bien, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va confier ses pensées à l'univers. Quelqu'un qui va, eh bien, peut-être essayer de matérialiser ses rêves. En tout cas, c'est l'image qui me vient. On va prendre la carte d'après, où cette carte-là te dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ok. Alors, est-ce que si je le mets là, on voit bien? Bon, ça va, on voit. Donc, en fait, euh, pareil, il va y avoir peut-être plusieurs interprétations. La première interprétation que je vois, c'est est-ce que tes rêves sont, comment dire, à la hauteur de ton ambition? J'ai envie de dire ça comme ça, c'est comme ça que ça me vient, je ne vais pas chercher à comprendre. Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois peut-être d'étouffer un petit peu tes rêves en te disant non, mais ça c'est pas possible, ça c'est pour d'autres, peut-être que moi je ne suis pas fait pour faire ça, peut-être justement je n'ai pas assez d'ambition pour ça, ou peut-être que je ne suis pas capable, ou peut-être que je suis pas assez débrouillard ou débrouillarde. Bon, je ne sais pas tout ce que tu peux te dire, mais la première interprétation qui me vient, c'est vraiment ça. C'est attention en fait, peut-être que tout ce que tu es en train de te dire et que du coup tu rêves petit, peut-être que ta pensée est en train de te limiter. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment cette interprétation-là que j'ai. On peut aller à l'opposé. C'est-à-dire, est-ce que ta pensée n'est pas non plus peut-être... Alors, je vais pas dire trop grandiose parce que j'aime pas dire ça, mais peut-être que... comment dire ça? Alors,
je vais essayer de le dire simplement. Si je m'exprime mal, je m'excuse. Mais peut-être à force de vouloir rêver de plus en plus grand, tu t'éloignes de ce qui est vraiment fait pour toi. Et là, on te dit, c'est beau de rêver grand, ok, mais peut-être que ce n'est pas adapté à toi. Peut-être que là, tu enjolives les choses. Peut-être que tu imagines des choses à la perfection, alors que peut-être que dans la réalité concrète, ça va pas forcément être toujours réalisable tel que toi, tu l'as prévu. Donc en fait, c'est attention à ne pas rentrer dans les illusions non plus. Ok, c'est très bien, envoie tes pensées, envoie tes rêves à l'univers, matérialise tout ça, vibre justement sur cette intensité-là, reste dans ces belles énergies, mais voilà, reste entre guillemets, alors je vais pas dire réaliste non plus, parce que le but d'un rêve justement c'est de passer au-delà de la réalité, hein, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose justement que nous n'avons pas aujourd'hui et que nous voulons mettre en place, donc c'est vraiment, ne rentre pas dans l'illusion, et d'un autre côté, si jamais c'est à l'autre interprétation, c'est ne te laisse pas freiner en fait par des pensées limitantes. Voilà. On va aller vers l'autre carte qui vient nous dire, alors je te la montre en premier, et rêve, croyance limitante, pas possible, ok. Bon, on peut pas se tromper, qu'est-ce que je viens de dire juste avant, n'est-ce pas? Alors, j'ai l'impression que le tas de cartes numéro 1, c'était pareil, c'est hallucinant aujourd'hui. Ok. Donc, en fait, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient vraiment confirmer ce que je viens de dire. Ok. Tu vois le personnage? C'est un petit peu comme, moi je vois ça avec des petites bulles, comme s'il envoyait ses rêves. Hein. Envoie tes intentions à l'univers. Hein. Je sais pas si c'est quelque chose auquel tu crois, ou si tu aimes faire ça, ou si tu l'as déjà fait, ou si tu le fais déjà. Bon, mais c'est vraiment quelque chose que je sens en fait pour toi entre cette carte-là et cette carte-là, mais je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Alors, mais évidemment, c'est pas du tout le même design, hein, mais je veux dire, clairement, on a quelqu'un qui a l'air de s'adresser à l'univers. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et on te parle aussi de ces fameuses croyances limitantes. Donc oui, les rêves, c'est très beau, mais parfois les rêves nous emprisonnent aussi. Parfois, on se limite dans nos rêves parce qu'on se dit non, ça, c'est pas possible. Donc on va essayer de rêver réaliste. Rêver réaliste, ce n'est pas forcément du coup ce qui nous correspond. N'oublie pas que cette carte de la destinée vient te montrer qu'il y a quelque chose qui te correspond, quelque chose qui semble peut-être hors de ce que tu pouvais imaginer jusqu'à présent, d'accord? Quelque chose qui... Ah bah tiens, d'ailleurs, il me vient une idée par rapport à cette carte-là. D'un coup, tu vois, en disant ça, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que peut-être que cette carte est à prendre au sens très très large, et peut-être qu'on ne parle pas de déplacement longue distance, mais qu'on te parle justement de quelque chose qui te semble loin de toi, qui ne te semble pas accessible. En effet, tu vois, ça peut peut-être parler justement à plus de monde, comme quoi l'interprétation vient toujours en faisant la guidance entière, eh bien, peut-être que tous ces rêves-là te semblent tellement inaccessibles, tellement loin, tellement loin, en fait, inatteignables presque, que du coup, c'est peut-être pour ça que tu as ces croyances limitantes en te disant c'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Par contre, peut-être que sur ce tas de cartes numéro 2, peut-être que la temporalité sera un petit peu plus longue, parce qu'il y a cette longue distance, on voit quelque chose qui peut être peut-être un peu plus aussi sur de la longueur, et j'ai l'impression que toi, en fait, ce que tu es vraiment invité à faire là, c'est de prendre conscience que finalement, on va dire, tout est possible, hein, quasiment tout en tout cas, et à toi en fait de croire en ta destinée, de croire aussi en ta capacité justement à pouvoir avoir des rêves et des intentions qui vont être alignés avec qui tu es aujourd'hui, et de te débarrasser de ces fameuses croyances limitantes, parce que là c'est vraiment l'impression que j'ai. Après, pour ceux ou celles qui seraient dans l'illusion, ça serait de revenir, de t'aligner aussi avec toi-même, mais de ne pas forcément te restreindre dans tes rêves. C'est simplement, c'est pas parce que tu es dans l'illusion, parce qu'ils sont trop, enfin comment dire, trop élevés pour toi. C'est vraiment parce que tu es peut-être dans l'illusion parce qu'ils ne sont pas adaptés à toi. Donc vraiment, la clé pour toi qui regarde cette guidance-là, du tas de cartes numéro 2, c'est vraiment de te réaligner avec qui tu es, de réaligner tes rêves et tes projets. Avec toi-même, donc. Vraiment avec ton cœur. Donc, oui, tu peux faire des intentions d'envoyer tout ça à l'univers. Tu peux essayer de faire marcher aussi la loi de l'attraction. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit essayer. Tu peux faire marcher la loi de l'attraction en ce sens-là, bien sûr. Mais je pense qu'en tout premier lieu, regarde à l'intérieur de toi-même et débarrasse-toi justement des croyances limitantes, des illusions, des choses comme ça. En fait, fais un petit check avec toi-même. Revérifie dans ton cœur. Alors, on va vérifier. On va checker si c'est vraiment aligné ou pas. Et à ce moment-là, ensuite, je peux continuer à avancer. On va découvrir la dernière carte ensemble qui vient te parler. Je suis une rêveuse, donc ou un rêveur aussi. Ok, bon ben voilà. Voilà, mais décidément, le tirage est très 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 cohérent. Donc oui, en fait, continue à rêver.
mais rêve dans le sens où ça te correspond vraiment et que rêve dans le sens où c'est pas juste un rêve, après je me réveille et c'est fini, donc je suis malheureux ou je suis triste ou malheureuse et triste. C'est vraiment, euh, je rêve pour matérialiser tout ça. Et bien sûr, ensuite, la petite clé évidemment, je lâche prise, je fais confiance et je m'ouvre aux synchronicités. En tout cas, ton tirage, donc j'espère que cette guidance, elle t'a aiguillé, j'espère qu'elle t'a inspiré. Suis bien ton intuition, hein, du coup j'ai donné quelques interprétations possibles. Moi je pense qu'il y a des belles choses qui vont t'attendre parce que de toute façon, du moment que j'ai la destinée là et que c'est quelque chose qui va s'aligner avec tes rêves, forcément ça ne peut être que magnifique. En tout cas, je te le souhaite. Si cette guidance t'a plu, bien sûr, tu peux aimer la vidéo, tu peux la partager autour de toi et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites et je t'en remercie infiniment. De mon côté, je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Coucou à toi qui as choisi le tas de cartes numéro 3, donc représenté par l'éléphant que je vais mettre là. C'est parfait. Donc, on a quelques cartes à découvrir ensemble et on va commencer tout de suite par la première carte. Qu'est-ce qui vient bloquer justement cette évolution professionnelle chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Et on te parle de sensibilité et d'émotion. Alors, tes émotions, en ce moment, elles peuvent être un petit peu dans tous les sens. Bon, je vois quand même qu'il y a des belles étoiles sur la carte, mais il y a aussi des petits nuages. Donc, je ne sais pas de quel côté penche la balance, on va dire, pour toi. Mais bon, clairement, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui, alors peut-être, est-ce un trop-plein? Est-ce des émotions qui viennent évidemment, plutôt de la sphère personnelle? C'est l'impression que j'ai en tout cas. J'ai l'impression, avec cette sensibilité qui est notée là sur la carte, que peut-être en fait tu te sens, comment dire, euh, actuellement peut-être tu te sens un petit peu plus, alors je vais pas dire sensible, c'est pas vraiment le mot, mais peut-être un peu plus à fleur de peau, peut-être un peu plus fragile en ce moment, et avec toutes ces émotions qui ressortent, alors peut-être tu es en train de bosser sur toi, ça expliquerait cette carte aussi. Peut-être tu es en train de bosser sur toi ou peut-être il se passe des choses actuellement dans ta vie qui sont pas forcément évidentes. Alors ça fait remonter pas mal d'émotions aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel, je sens un petit peu moins, mais ça peut concerner certaines personnes, donc je vais le dire quand même. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a pas mal de choses aussi qui se passent. Peut-être que tu n'en peux plus de ton job, justement, si tu viens écouter cette guidance pour qu'il y ait une évolution dans ta vie professionnelle, ça peut correspondre aussi. Ou peut-être il y a certaines histoires avec des collègues ou autre chose. Ou... Bon, ça peut être un tas de choses et que vraiment reste à l'écoute de ton intuition par rapport à cette carte-là. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des émotions, peut-être même des émotions que tu n'avais pas forcément ressenties auparavant, mais qui commencent à se matérialiser et qui en fait, c'est un peu comme si elles t'alourdissaient et que tu avais du mal à avancer. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu te laissais, alors évidemment, je dis ça en toute bienveillance, mais c'est un peu comme si tu te laissais submerger par ces émotions, pas parce que tu avais envie de le faire, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire autrement. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est important de préciser ça. Oh, je vois que là, voilà. Donc en fait, pour moi, voilà, c'est quand même important de préciser que tu ne fais rien exprès, bien sûr. La plupart des choses viennent de ton inconscient. Toi, tu fais comme tu peux pour gérer toutes ces émotions-là. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Et parfois, c'est important aussi de se faire aider pour se libérer tout ce trop-plein d'émotions. Hein? Donc prends soin de toi surtout. On va découvrir ensemble donc les deux prochaines cartes. Alors, cette carte, très positive, vient de parler de transformation et d'évolution. Ok. Et celle-ci vient te parler... Oh, super, la chance. Waouh, génial, j'adore ça. Donc, en fait, ce que je vois de ton côté, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment l'intuition que j'ai. Hein, donc, je vais rester là-dessus. Évidemment, tu vas prendre ce qui résonne pour toi. C'est vraiment le plan personnel aujourd'hui qui bloque ton évolution professionnelle. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression là. Hein. On te parle d'évolution, de transformation. Tu vois, le petit papillon là, la chenille qui se transforme en papillon, et encore une évolution quand on devient papillon. Donc, cette carte, elle illustre très bien le fait que, oui, en fait, euh, moi je pense que t'es en travail actuellement. Hein. Je pense que tu es en train de bosser sur toi. C'est merveilleux ça. Si c'est pas le cas aujourd'hui, peut-être tu le feras un jour, ou peut-être c'est un petit cheminement que tu fais seul, ou peut-être sans t'en rendre compte, il y a des personnes qui t'accompagnent, comme la famille ou les amis, hein, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais notre entourage nous aide aussi. Et je pense que vraiment, c'est cette transformation pour toi qui va être la clé
d'un déblocage entre guillemets, mais j'ai envie de dire d'une évolution professionnelle aussi, parce que tu vas avoir une évolution personnelle qui va engendrer une évolution professionnelle. De ton côté, je ne sais pas si on parle forcément d'un changement de boulot, je ne suis pas forcément sûre. Ça pourra être le cas pour certains, bien sûr, hein, pour certains et certaines, donc bien sûr, mais ce que je ressens en majorité, en tout cas dans ce tas de cartes numéro 3, c'est que ça va être une évolution au niveau de ce travail-là. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir alors soit une promotion, soit un job qu'on fait évoluer, là où en fait on garde la base mais qu'on change certaines choses. C'est l'évolution me parle tant au niveau perso qu'au niveau pro. Et j'ai vraiment cette intuition-là alors je vais pas te dire de te l'affirmer, parce que bien sûr sur le nombre de personnes qui vont regarder, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, vu que c'est général, mais j'ai vraiment envie de te dire que ton évolution professionnelle fera suite à ton évolution personnelle. Et en tout cas, on te parle de période de chance. Je pense vraiment que suite à cette évolution, suite à ta transformation intérieure, tu vas avoir cette évolution qui va t'amener sur de belles synchronicités. La chance, ici, je la vois comme ça. Tu vas avoir des synchronicités qui vont t'ouvrir l'évolution professionnelle. Alors, je ne sais pas pourquoi je remonte cette carte à chaque fois que je parle du professionnel. Mais je ne sais pas pourquoi je refais ça, donc ne cherche pas à comprendre mes gestes, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, vraiment, là, enfin, il y a des belles choses qui vont s'ouvrir pour toi. Vraiment de très belles choses. C'est un peu comme si, la carte est toute jaune pour moi, c'est un peu comme si on avait vraiment cette lumière du soleil partout. C'est comme si le soleil allait illuminer ton chemin en fait. Allait vraiment illuminer ce qui va être mis en place pour toi. Enfin, ce que comment dire, des opportunités peut-être, te donner des idées. Enfin, il va y avoir des choses vont se passer pour toi et je pense que si tu t'ouvres à ces synchronicités, tout sera beaucoup plus facile, bien sûr. Alors, comment on s'ouvre à des synchronicités? On commence à les accueillir, surtout à essayer d'être attentif, de regarder, alors sans être acharné non plus, mais simplement à ouvrir l'œil. Voilà. Ouvrir son ressenti aussi, hein, rester connecté à son ressenti, à son intuition, et voir ce qui se présente. Mais évidemment, pour toi, c'est pas immédiatement que tu vas commencer à regarder ces synchronicités, bien que tu en as déjà dans ta vie aujourd'hui et que tu continueras à en avoir, bien sûr. Mais d'abord, ta première étape, c'est déjà au niveau émotionnel. Ok, il y a beaucoup d'émotions. Concentre-toi là-dessus. Accueille ce qui vient. Essaie de ne pas refouler ces émotions-là. Au contraire, si tu vois que tu as du mal, va te faire aider. Je t'invite fortement à aller te faire aider. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Pour libérer tes émotions, tu sais, c'est pas toujours facile de le faire tout seul. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui, parfois, vaut la peine d'avoir le petit coup de pouce à côté. Hein. D'abord, concentre-toi là-dessus. Continue ton cheminement perso. Continue ton évolution, ta transformation, là, va vraiment t'amener à une très très belle évolution. Bon, comme je commence à beaucoup parler, on va directement retourner les cartes suivantes. Alors, cette carte-là nous parle de perfection, d'acceptation et de divin. Ok. Et ensuite, est-ce qu'on voit la carte? Ok, oui, super. Ensuite, celle-ci nous parle, est-ce que c'est bon? Oui, de méditation, de reliance et d'énergie. D'accord. Donc, en fait, cette carte-là vient te parler d'être dans l'acceptation de ce qui est aujourd'hui. Tout est parfait tel que c'est aujourd'hui, d'accord? En tout cas, dans ce contexte-là, c'est comme ça que je l'interprète et que je la ressens. Tout est parfait tel que c'est aujourd'hui, mais surtout aussi, tu es parfait ou parfaite tel que tu es aujourd'hui, d'accord? Ça veut vraiment dire que... alors, je ne sais pas si le mot divin te parle, mais on va dire que cette perfection-là, elle est telle qu'elle doit être, d'accord? La perfection aussi, c'est entre guillemets, hein, parce que, évidemment, entre guillemets, on va dire rien n'est jamais parfait, mais à la fois tout est parfait, d'accord? Donc, soit dans l'acceptation de ce qui vient, par rapport au côté émotionnel, ça parle beaucoup aussi, d'accord? Accueille ces émotions, accueille peut-être aussi le fait que peut-être aujourd'hui tu te sens peut-être justement bloqué. C'est important de comprendre que c'est tel que ça doit être, ok? Ça fait partie de ton processus et aujourd'hui, en tout cas, tu ne pourrais pas mettre en place cette évolution professionnelle. Enfin, peut-être tu pourrais le faire, mais peut-être que ça serait difficile pour toi ou peut-être que tu n'irais pas forcément dans un sens qui te correspond parce que tant que tu n'as pas libéré ces émotions qui me semblent peut-être, alors soit récentes mais à libérer quand même, soit anciennes et à libérer aussi, mais tant que tu n'as pas libéré ça, en fait, tu risques d'aller vers quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté à toi et ça sera vraiment suite à cette transformation que tu vas pouvoir en fait avec ton moi libéré, j'ai envie de dire, eh bien aller vers quelque chose qui te correspond mieux et donc accepter que ce n'est pas pour aujourd'hui, mais que c'est
sûrement pour bientôt, en tout cas, je te le souhaite. Et cette carte-là vient te parler donc de méditation, de reliance et d'énergie. Donc vraiment, on t'invite à travailler dans, enfin, comment dire, travailler sur toi peut-être en t'aidant de méditation, mais aussi en fait, le fait d'être dans ce processus de méditation, c'est comprendre en fait, dans le mot reliance, c'est comprendre que tout est relié, on est tous reliés. Accepte en fait aussi peut-être le fait que toutes ces énergies autour de toi peuvent apporter des bonnes choses aussi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ton état d'esprit soit super positif. Je peux me tromper bien sûr. Si ce n'est pas ton cas, tant mieux. Par contre, si c'est ton cas et que ça résonne pour toi, eh bien cette carte-là t'est encore plus adaptée. Bien sûr, elle est adaptée à tout le monde, dans le sens où il est toujours bon de se reconnecter avec ses propres énergies, comme tu le vois là avec les chakras, mais aussi avec des énergies extérieures, parce que c'est aussi important d'arriver à accueillir ce qui vient, hein, à cette fameuse acceptation, et aussi peut-être d'arriver là en travaillant sur un autre plan. En méditation, tu vas lâcher prise sur le conscient et tu vas pouvoir travailler sur un autre plan qui va être aussi plus intéressant pour toi, pour te délester, pour te libérer et pour te reconnecter réellement à toi-même et en ton cœur. D'ailleurs, le cœur là est bien accentué sur la carte. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc, ce que je vois vraiment, c'est reconnecte-toi à toi et prends conscience aussi de ton potentiel. Hein. Prends conscience aussi de qui tu es vraiment. Tu vois là le chakra couronne qui s'ouvre sur les sphères célestes. Eh bien, c'est vraiment prendre conscience de ta valeur. Après, bien sûr, là, tu vas y mettre tes croyances. En tout cas, prendre conscience de ta valeur, prendre conscience que eh bien, ton âme est bien là et elle est bien connectée à tout ce qui se passe là-haut. Hein. Donc, c'est important aussi de prendre cet aspect-là en compte. Et c'est grâce aussi à ça que tu vas pouvoir avancer dans ton évolution et avancer plus sereinement, j'ai envie de dire, et peut-être même aussi plus rapidement du moment que tu vas être dans cette acceptation-là et commencer à vraiment te connecter à qui tu es vraiment, tu vois? Allez, j'ai beaucoup parlé, on va aller découvrir la dernière carte. Je suis mon intuition. Bah voilà, tout simplement. En fait, au fond de toi, je pense que tu sais déjà où tu veux aller, ou peut-être pas complètement où tu veux aller, mais en tout cas, ton intuition ne te trompera pas. Ton intuition, justement, c'est celle qui est reliée à ces sphères supérieures, celle qui est reliée à ton cœur, et ton intuition va, si tu arrives évidemment, ça va aussi dépendre de tes croyances. Peut-être tu vas penser que l'univers va répondre à tes besoins, ou peut-être que simplement, tu vas pouvoir penser que tu peux faire confiance à ton intuition et qu'elle t'amènera là où tu dois aller. Moi, ce que je vois dans ce tirage, il est très positif. Bien sûr, peut-être pour toi, il y a des petites choses qui te plaisent pas trop parce qu'il y a quand même une évolution. Une évolution, ça demande un petit peu de temps. Mais n'oublie pas cette carte de la chance là. Tu as eu pas mal de petits conseils durant cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle t'a vraiment éclairé. Moi, ce que je vois, c'est vraiment une issue positive. Euh, ne pense pas que ça va durer 6 ans, hein, il n'y a pas de notion si longue. Ne pense pas qu'il faut arriver au bout d'un processus, parce que finalement, on évolue tout au long de notre vie, donc il n'y a pas vraiment de bout. Hein. Le bout, malheureusement, c'est peut-être quand cette vie-là est terminée, en tout cas pour celle-ci. Et ne pense pas que... Enfin, n'imagine pas un but trop lointain et ne te mets pas justement des bâtons dans les roues à te dire ça va prendre un an. Peut-être pas. Ça peut aller beaucoup plus vite que ça va dépendre du rythme de chacun. Là, je peux pas donner de temporalité. Mais ce qui va être important pour toi, de toute façon, c'est ce cheminement aussi qui va être autant important que la finalité qu'il y aura sur justement, sur ton aspect professionnel, sur la sphère professionnelle, pardon. Voilà, voilà. Bah écoute, de mon côté, si jamais cette guidance t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo ou la partager autour de toi. Et si tu souhaites t'abonner à ma chaîne, eh bien, je t'en remercie infiniment. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!